Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de notre MTS3, compteur et disjoncteur intelligent avec commande à distance via notre application téléphonique. Ce qu'il faut savoir sur le MTS3, c'est qu'il est constitué de trois principales parties, parmi lesquelles nous avons le module d'alimentation, le module de communication et les disjoncteurs. Matismart propose deux modules d'alimentation, deux différents types de modules d'alimentation qui techniquement font la même chose, donc protègent contre la foudre. Mais à la seule différence que l'un des deux a un écran et l'autre non. Selon les besoins de votre installation, vous ferez le choix au moment de l'achat. Ensuite, nous avons les modules de communication. Donc, nous en avons 5 qui diffèrent de par le mode de communication choisi. Donc, nous avons le module RJ45 avec Wi-Fi. Ensuite, nous avons le module 4G, donc qui fonctionne avec une carte SIM. Après, nous avons le module qui fonctionne avec le Zigbee. D'accord. Ensuite, il y a le module RG45, RS425 et GSM, donc avec une carte SIM aussi. Puis, enfin, nous avons le module RS425 spécialement. Donc, je répète, mesdames et messieurs, selon les spécifications de votre installation, selon vos besoins, vous ferez le choix au moment de l'achat. Ensuite, nous avons les disjoncteurs. Matismart propose deux types de disjoncteurs. Nous avons les RCBO et les MCB. Pour les RCBO, nous en avons en 4 et 2 pôles. Pour ce qui est des MCB, nous en avons d'un pôle, de 2, de 3 et de 4. Ces disjoncteurs ont des points communs techniquement parlant et des différences bien entendu. Pour ce qui est des points communs, les deux protègent contre les courts-circuits, contre les baisses et surtension. Les deux protègent contre les défauts d'arc aussi. Le RCBO est différent du MCB parce que lui, il intègre la protection contre les courants de fuite et les surcharges. Alors que le seul point de différence entre le MCB et le RCBO en faveur du MCB est la protection contre les déséquilibres de phase. Donc voilà. Pour avoir un MTS3, comme je l'ai dit au début, nous avons besoin au minimum de 3 parties. Donc un module d'alimentation, un module de communication et au minimum un disjoncteur. En passant, je tiens à signaler qu'un module d'alimentation peut alimenter jusqu'à 10 disjoncteurs. Et un module de communication peut assurer la communication entre au maximum 24 disjoncteurs. Vous aurez plus d'informations dans des prochaines vidéos. Donc voilà, j'ai un MTS3 ici et la connexion est facile. Lorsque vous achetez l'équipement, il vous est livré avec ces petits pins là. Donc sur le côté de chaque équipement, vous avez des trous dans lesquels seront logés ces pins. Donc une fois inséré le pin, vous prenez un autre module que vous venez emboîter comme ça. Ces pins assureront la communication, assureront l'alimentation électrique et la communication de tous les équipements. Donc voilà le MTS3. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la page. Merci.